Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Ça fait je sais pas combien de fois que je recommence cette intro, j'arrive pas à vous expliquer. En fait, on a fait 2 vidéos, j'ai formé Yo à la photo et à la vidéo. Là, on se retrouve dans la vidéo où on va parler de photographie tout d'abord. L'idée, c'est pour moi de me former un petit peu plus sur les outils dont on dispose et pouvoir être encore plus performant dans la complémentarité, dans les tournages. Ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais nous mettre la même focale, donc on a 2 appareils photo. Je vais mettre le même équivalent d'objectif pour qu'on ait le même zoom. Grand capteur, à l'intérieur, je vous mettrai une photo. C'est bien que tu vois, ça c'est le miroir. Okay. Et derrière, il y a un capteur en fait. Okay. Ce miroir se lève pour faire la photo, qui va imprégner le capteur du coup derrière. Et ensuite, il se referme quand ta photo elle est finie. Donc celui-là, j'ai mis un 85 mm parce que c'est un plein format. Donc quand on est sur plein format, on profite de la totalité de l'objectif. Et quand on est sur un petit format, ça va prendre que une partie de ton objectif, donc ça va zoomer. Du coup, moi là, je mets qu'un 50 mm qui va donner à peu près un 85 sur plein format. Les millimètres, c'est vraiment ton angle de vue. Est-ce que tu zoomes ou pas? Elle a un équivalent 16 mm, elle est très ouverte. 135 mm, celui que tu utilises, tu vois qu'on utilise en concert, lui 135 mm, c'est très zoomé. C'est bien zoomé, il y a encore beaucoup plus pour l'animalier ou des choses comme ça, mais c'est déjà très bien zoomé. Le 24-70, lui il fait les deux, c'est son gros avantage, avec une grosse ouverture, donc on verra après l'ouverture ce que c'est, tu vas comprendre beaucoup mieux qu'est-ce qui se passe aussi au niveau technologie d'ouverture. L'exposition, c'est le triangle d'exposition qu'on dit, donc il y a la vitesse d'obturateur, l'ouverture focale avec le diaphragme et les ISO. Une fois qu'on connaît ces 3 paramètres, on peut gérer une exposition photo. On va se mettre en manuel et le premier point, ça va être la vitesse. La vitesse d'obturation. Donc ça, c'est le temps que le clapet s'ouvre et que ta photo s'imprègne de lumière. Ensuite, c'est l'ouverture focale avec le diaphragme. On parle d'ouverture focale et c'est le diaphragme à l'intérieur de l'objectif qui s'ouvre ou se ferme. Et après les ISO. Et ensuite les ISO. Et les ISO, maintenant qu'on est sur des modes numériques, c'est notre intensité lumineuse numérique. Avant, c'était la pellicule qui était plus ou moins sensible. Maintenant, c'est notre capteur qui va rajouter ou non de la lumière avec son processeur en fait. Donc nos 3 paramètres, ils sont en haut. Forcément, c'est notre triangle, ça, tout le temps. Ça, c'est notre barre qui nous donne si on est bien exposé ou pas. Alors, bien exposé ou pas, c'est lui qui te donne une moyenne. Hein, donc, il faut vérifier s'il ne sera pas toujours. La vitesse, c'est juste la molette, toute seule. Ensuite, tu peux appuyer sur AV plus la molette pour le F. Et ensuite, l'ISO, tu t'appuies un coup sur le bouton là pour le mettre. On verra qu'il y a d'autres manières de shooter que de garder ces ISO bloqués. Ok, là, ensuite, on est en one shot. Ça, c'est quand même assez important. Et en rafale. Tu le laisses appuyer, il continue à prendre des photos. One shot, surtout, il fait le focus, paf, il s'accroche. Et ensuite, tu peux bouger. Il garde le focus à l'endroit où il l'a fait. Et le high servo, il fait tout le temps la mise au point. Ça, c'est du coup, si c'était un sujet qui bouge, que tu veux suivre, lui, paf, tu peux shooter, il continuera tout le temps à refaire la mise au point sur ce qu'il voit. Des fois, ça va planter, des fois pas. Ça dépend des appareils photo aussi, encore une fois. Et de leur réactivité. Ça, on est sur un 1300D, de 400 €, donc forcément, il n'a pas la même réactivité que le 6D Mark II. Là, par contre, il faut que je le mette en manuel, du coup. Non, là, tu peux te mettre en F. Là, on parle que d'autofocus sur l'objectif. Ton appareil photo, tes réglages sont en manuel. Ton autofocus, lui, il est en auto. Sinon, tu peux pas faire la mise au point en cliquant sur le bouton. Sinon, tu es obligé de le faire à la main, quoi. Voilà. Donc, vitesse d'obturateur, la vitesse, t'imagines, c'est ton capteur, ça s'ouvre, la lumière s'imprègne et ça se referme, donc ça s'imprègne plus. Et si ça s'ouvre trop longtemps, que des choses bougent devant toi, ça va s'imprégner flou parce que toute cette lumière, elle a bougé. Pour voir la vitesse, justement, l'idée, ça va être de figer l'eau ou de ne pas la figer. Tu vois, tu te mets, par exemple, à 100, à une vitesse qui est moyenne, on va dire. Du coup, maintenant, vas-y, tu peux augmenter la vitesse et tu vas à 4000 carrément. Là, on n'a plus de lumière parce que notre photo, elle est très courte. Plus la photo est courte, moins il y a de lumière qui rentre sur le capteur. Du coup, tu peux refaire ta mesure d'exposition et augmenter tes ISO en fait là. Ok, donc j'en profite un peu pour vous montrer de plus près qu'on voit bien sur la photo de gauche le bruit produit par les ISO élevés.
Néanmoins, l'eau est complètement figée, alors qu'à droite, l'eau n'est pas figée vu que la vitesse est trop lente. Par contre, on n'a pas le bruit dérangeant. Alors là, Yo essaye de faire une photo de très près de mon sac avec le 50 mm. Le truc, c'est que tous les objectifs ont une distance de mise au point minimum. Il a une distance de mise au point, je pense, de 50 cm à peu près. Et c'est pourquoi on achète un macro. Ça, c'est pas du tout des objectifs qui sont faits pour faire de la proximité, justement. C'est plutôt des objectifs qui sont faits pour du portrait, avoir des jolis flous. Alors, on est revenu dans le champ et on va parler juste là pour comprendre l'ouverture focale, du coup, due au diaphragme. Donc, sur nos appareils photo là, on gère le diaphragme sur notre triangle d'exposition avec le bouton plus la molette. Et ce qui se passe, en fait, une fois qu'on prend la photo, c'est exactement la même chose que ça. Okay. Ouais, donc, là, par exemple, sur nos boîtiers, quand on lui dit « mets-toi à F4 », paf, il va pas se fermer comme ça. C'est au moment de la photo, il va juste faire clac en même temps. Forcément, quand le diaphragme se ferme, on voit qu'il y a moins de lumière qui rentre dans le tunnel. Ouais. Donc on va perdre de la lumière, mais ça, par contre, ça va nous rajouter de la netteté, de la profondeur de champ. Et là, on va prendre le tronc. À la plus grande ouverture, le diaphragme est complètement ouvert. Donc on aura une faible profondeur de champ, c'est-à-dire beaucoup de flou d'arrière-plan. Ouais. Plus on va fermer, plus on va gagner du net. Par contre, on va perdre beaucoup de lumière. Donc il va falloir réajuster nos autres paramètres en fonction. Et juste petit aparté, du coup cet objectif aussi, il est tout manuel. Donc lui, il n'a pas d'autofocus. On ne peut pas faire le point avec le bouton automatiquement, il faut tourner cette bague. Et pareil pour le diaphragme, il n'est pas contrôlable directement comme les objectifs électroniques, il faut tourner nous-mêmes la bague. Du coup, là, tu peux faire une exposition à f1.4 pour bien voir tes flous. Je suis à 250. Et bien, tu fais ta mesure d'exposition, tu vois comment tu es à 100 ISO, parce que je pense que tu as assez de lumière. Je suis à 100 ISO, ouais. Ok, alors là, tu vois, tu es vraiment sur les branches, et derrière, on est très très flou. Déjà, tu peux direct en faire une, par exemple, je sais pas, à F3, à F4. Et là, bah alors, tu arrives au compromis de soit tu baisses ta vitesse, si tu peux encore figer ton sujet. Ouais, je peux baisser à 100. Donc là, je pense que vu que elle bouge pas et tout, tu peux peut-être te mettre à 100 en effet, ou à 125. Et si ça n'a pas suffi, bah, tu peux monter tes ISO à 200 par exemple. Ouais. Voilà, et là on a quand même gagné clairement en netteté sur tes feuilles. Derrière même. Derrière et tout. La vitesse ne joue absolument pas sur la profondeur et c'est là où il faut vraiment faire la différence entre flou de mouvement et profondeur de champ, flou d'arrière-plan. Ok, moi j'ai un premier défi photo, c'est de faire un contre-jour de feuillage et que le feuillage soit tout noir en mode silhouette. Tu choisis. Soit est-ce que tu veux les arbres déjà nets derrière? Soit tu gardes. Non, je préfère que ce soit flou. Tu préfères que ce soit flou. Donc tu gardes une ouverture, qui est assez grande. Et là, il n'y a plus que ta vitesse. Tu la montes et tu testes jusqu'à temps d'avoir vraiment la silhouette. Ok. Voilà. Et après, si tu veux plutôt du net, pareil, tu peux tester avec ton diaph. Mais tu vois, tu arrives au même résultat en termes d'ISO. Sauf que derrière, par contre, c'est beaucoup plus... Sauf que là, tout est beaucoup plus net, voilà. Toujours réfléchir à ces deux choix, en fait. Est-ce que tu veux du flou derrière ou pas? Et quelle profondeur tu veux, en fait, tout simplement. Yo, alors, là, en gros, on vient de se faire une petite pause repas avec Vivi. On a mangé un sandwich avec une putain de baguette de la boulangerie de Domazin et du jambon. Et de la mayo. Voilà, c'était génial, c'était vraiment super cool. Moi j'ai mis un peu de vinaigre balsamique dedans quand même. Ah, c'était pour ça qu'il avait l'air meilleur le ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait là? On part faire des photos et du coup on part dans les bois. Vivi apparemment il se met pieds nus. Ouais, ça va être freestyle shoot et comme ça il va pouvoir essayer un peu tous les objets, voir qu'est-ce qui fait quoi au niveau des focales et tout. Alors, premier exercice proposé par Vivi, on est revenu à côté de l'eau et l'idée c'est de photographier nos amis les chiens. Là du coup on a changé d'objectif, il a mis le Samyang 135 mm, donc 135 mm c'est plus zoomé que 85. L'idée c'est qu'aussi il peut aussi quand même se rapprocher beaucoup plus avec ce style d'objectif. C'est pas un macro mais ça s'en rapproche. Ouais, Yo il aime bien les textures et il est allé chercher du coup les bulles, c'est très joli. Ok, Yo il a shooté un peu dans tous les sens, je vous mets quelques photos.
Ok, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était cool, j'espère que vous avez appris plein de choses sur la photographie. N'hésitez pas à aller voir la vidéo où on parle un peu plus de vidéo que de photographie, où on a fait voler le drone. Et on vous fait une vidéo très bientôt, juste avec les drones pour comparer un petit peu les specs du Mavic Mini avec le R2S. Et s'éclater quoi. Allez, à bientôt sur votre longueur d'onde.